Ils espéraient certainement que la guerre allait vite se passer pour se débarrasser du président de la République. Ça n'arrive pas. Avant que j'arrive maintenant à leur plan actuel. L'idée, en fait, de leur dialogue pour la paix, c'est en fait une nouvelle ruse qui veut mettre le président de la République dans ce dialogue pour immédiatement, à travers ce dialogue, préparer la sortie du président. Tout ça, ils vont dire, c'est pas vrai, je raconte des histoires, mais c'est ça le plan. Et je vais vous dire pourquoi ils en veulent au président de la République. En 2019, déjà je veux citer les chiffres, l'ensemble des écoles catholiques, 19 217, 2019. Je cite la date, je vais vous dire pourquoi elle est importante. Le nombre de classes en RDC, il y avait 191 923 classes dans ces écoles conventionnées catholiques. Le nombre d'élèves en 2017 était de 6 20 138 élèves dans les écoles conventionnées catholiques. Le Minerval qui était payé variait entre 150 et 400 dollars. 400 dollars Kinshasa, 150 dans les coins les plus reculés. Même si je prends une moyenne de 300 dollars par année, que vous multipliez par 6 millions, j'arrondis à 6 millions d'élèves, fois 300 dollars, ça vous fait 1 milliard 800 000 dollars de revenus. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement... Attendez, je vais y arriver. Ça, c'est pour uniquement l'école primaire, attention. Ça fait 1 milliard... Non, oui, pour l'école primaire et secondaire. Parce que la gratuité n'est pas pour l'école secondaire. Oui, primaire et secondaire. Je divise même par 2. 1 milliard 800 000, je divise même par 2. On arrive à près de 900 à 1 milliard de dollars. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. Donc les catholiques seraient contre le président parce qu'il leur ferait perdre de l'argent au bénéfice des populations. Je suis persuadé de ça. Monsieur Lusakone, la dernière fois que vous m'avez interviewé, je vous ai dit que le président de la République avait remis à chaque évêché 1 million de dollars pour pouvoir aider dans leur évêché à mener des actions sociales en faveur de la population. J'avais même rajouté, il serait intéressant qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Eh bien, je peux vous annoncer qu'une audit a été réalisée par l'Inspection générale des finances. J'ai lu le rapport. Je peux vous dire que ce rapport est accablant. Plusieurs évêchés ont mal utilisé ces fonds. Je demande au secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Chollet, de demander à l'IGF de pouvoir publier ce rapport. Comme ça, nous allons voir si la bonne gouvernance, effectivement, a été de mise au niveau de la gestion de ces fonds. Parce que, je le dis, si on veut donner des leçons de morale aux autres, on doit être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir. Doit venir. Vous avez dit que vous citerez des noms. Je vais citer des noms et je vais citer des exemples là-dessus. Vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections.
Vous voulez donc perturber le processus démocratique. Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous annoncez? Mais qui est le financier de ces certains personnes au niveau de la Senco? Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Le Joseph Kabila qu'il combattait quand il était au pouvoir serait avec eux. Et c'est ça qui est terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ces points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord c'est chasser le président de la République. Oui. Et c'est d'appuyer lui-même, c'est d'appuyer l'action de ce que ces personnes de la Senco, que j'ai appelées les politiciens en robe, veulent présenter, en le soutenant, parce qu'ils savent que lorsque tout le monde va se retrouver autour de la table, tout le monde va se mettre d'accord à travers le jeu de l'ensemble pour dire, monsieur, nous donnons la porte, comme l'a dit le cardinal en face d'une organisation de l'organisation catholique, nous sommes en train de lui chercher une porte de sortie honorable. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le sais, mais j'ai des preuves. Est-ce que ce que vous pensez ou ce que vous dites, c'est aussi ce que pense le président Tshisekedi? Alors là, c'est pour ça qu'il ne les reçoit pas? Ah ben alors là, je veux dire que ce que je dis n'engage que moi là-dessus, et il vous a platané à poser la question au président Tshisekedi. Ce que je veux aussi dire à notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Plus que jamais. Et je vais vous dire, les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi?